Ils veulent redonner au fort de Queuleu l'aspect qu'il avait pendant la Seconde Guerre mondiale. Une nouvelle équipe de bénévoles travaille d'arrache-pied pour être prêt à l'occasion de la journée du souvenir de la déportation qui aura lieu à la fin du mois d'avril. Un reportage de Séverine Dangin et Alain Blanquet. Coup de pioche, coup de balai, défrichage. Depuis le début de l'année, bénévoles et membres de l'amicale du fort de Queuleu se relaient pour redonner au site son aspect d'origine. Toute l'allée était recouverte de terre et quand vous étiez pile poil où vous étiez, la grande porte que vous voyez là-haut, vous ne la voyez plus. On essaie de retrouver les choses à partir de photos historiques en faisant une recherche afin de donner vraiment un aspect du lieu tel qu'il était à l'époque. Laissé à l'abandon depuis plusieurs années et fermé au public après avoir été vandalisé en 2012, le fort est pourtant un lieu unique, secret, un camp d'internement nazi où étaient emprisonnés les résistants mosellans entre 1943 et 1944. Là, on est vraiment dans l'organisation intérieure d'une cellule individuelle. Ce qu'on veut, c'est vraiment remettre ce lieu dans son état pour que les gens comprennent à quels endroits se sont passées les tortures, quel type de torture, comment les gens étaient conditionnés à l'intérieur de ce camp, quelle était leur vie au quotidien, au niveau de ce qu'on leur donnait à manger, des supplices qu'on leur faisait subir tous les jours. Il faut savoir que les gens avaient les yeux bandés pratiquement H24 ici. Tant qu'ils n'avaient pas parlé, ils n'étaient pas libérés. Et ceux qui sont partis d'ici sont partis souvent au camp du Struthof. Un lieu chargé de mémoire qui devrait réouvrir ses portes au public dès le mois de mai et accueillir le 26 avril prochain les cérémonies en souvenir de la déportation. Vous le voyez, la scène